Bonjour, bonjour Christine. Et bonjour Yael, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une nouvelle interview avec toi Christine. J'ai eu l'occasion et la chance de te rencontrer sur un salon littéraire à Aubenas et ton activité, en tout cas ta proposition m'a vraiment interpellée. Alors je vais essayer de dire sans faire de faute ton activité qui est portraitiste littéraire. Donc si j'ai bien compris, tu es amené à faire des portraits de personnes que tu racontes. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette activité que tu fais? Qu'est-ce que c'est faire des portraits littéraires? On va dire que j'écris depuis l'enfance. J'écris pour guérir l'enfance. Et donc j'ai dû rentrer dans les profondeurs de l'âme humaine, des méandres de l'humain. Et, euh, et ben voilà, à force de tourner un petit peu en rond autour de soi, il y a un moment où l'activité, elle était un petit peu solitaire. Et de la solitude, on a envie de se tourner vers l'autre. Donc naturellement, je me suis tournée vers l'autre et je suis restée sur l'humain, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et du coup, le portrait littéraire est venu naturellement à moi, dans cette démarche-là, d'aller comprendre un peu mieux qui je suis et du coup qui tu es, qui est l'autre, quoi. Voilà comment je suis arrivée au portrait littéraire. Qu'est-ce que c'est un portrait littéraire? Un portrait littéraire, c'est un instantané, c'est un regard sur une personne. Euh, c'est une occasion, c'est pas une vérité sur cette personne, mais c'est plus une occasion. C'est une empreinte sur le temps de son vécu à un moment donné. Voilà. Et ça va être mon regard sur cette personne à ce moment-là. Le portrait, c'est surtout, enfin pour moi, c'est surtout le prétexte et le fruit d'une rencontre. Voilà. C'est la rencontre en fait qui me stimule. Donc le prétexte et le fruit de cette rencontre. C'est tout un, en fait, il y a tout un processus de rencontre euh, que je Est-ce peux que c'est détailler toi si tu veux. qui génère la rencontre ou c'est les gens qui viennent à toi ou comment ça se passe? Alors, je commence à travailler sur commande, voilà. Donc, les gens viennent à moi pour me commander un portrait. Sinon, j'ai eu travaillé en allant chercher les gens parce que j'ai publié des collections de portraits, de livres de portraits, voilà. Euh, Mais voilà, la rencontre a eu lieu. Ou j'ai envie de cette rencontre, ou la personne a envie de cette rencontre. Donc la rencontre a lieu. Alors ça ne peut pas se préméditer. Les gens me demandent, mais comment on va faire? Alors bon, soit on est physiquement en présentiel et bon, ben, c'est quand même plus facile. Mais sinon, ça peut être aussi à distance. Les gens font un travail intellectuel, ça peut se faire à distance. J'ai eu fait une avocate, un poète, des gens comme ça à distance. Quand c'est des artisans, des artistes, c'est quand même beaucoup mieux d'être dans les ateliers désintéressé ou quand c'est une entreprise, d'être dans l'entreprise. Mais voilà, je n'explique pas trop comment je fais a priori aux gens parce que chaque rencontre est différente. J'ai pu faire par exemple, une libraire, elle était en plein travail, en train de faire des paquets cadeaux et elle me parlait quand elle faisait les paquets cadeaux, puis le reste du temps, bah, elle était en train de vendre des livres, quoi. Donc, même moi, il faut que je m'attende à tout, donc je prémédite pas ce qui va se passer. Et le texte qui est issu de cette rencontre, eh ben, il est à l'image de ce qui s'est passé pendant 2 heures. Mhm. Voilà, j'essaye de rencontrer les gens pendant 2 heures. Des fois, c'est plus parce que quelque chose se tisse et que les gens ont besoin de plus. Ils ont envie de parler, ils ont besoin de plus de temps. Euh, c'est rare que ça soit moins parce qu'il faut un minimum quand même de matière humaine. Voilà. Et il n'y a pas, voilà, il y a pas un cadenas vraiment fait à l'avance avec des questions préméditées. Je me renseigne un petit peu sur la personne, le travail, ce qui existe déjà sur les réseaux sociaux, dans la presse, voilà. Mais sinon, pas plus, quoi. Et je laisse faire la rencontre, la magie de la rencontre, l'humain. Et après, je rentre chez moi. Et là, c'est la deuxième partie du travail.
C'est je rentre chez moi et à chaud, en général dans la semaine, eh ben, je dois écrire. Je dois poser mes mots sur cette personne. Et alors là, eh ben, c'est un autre travail. C'est un autre temps. Et là, je vis avec la personne. Je vis à travers. Elle me hante. Elle arrive la nuit, elle arrive le matin. Euh, je la ressens a posteriori. Je me ressouviens de la rencontre. Et là, je commence à poser des petites touches. Voilà. Et après, il faut que les mots viennent aussi là-dessus. Après, bon, c'est la magie des mots qui opèrent et de l'écriture. Parce que le travail doit être littéraire, portraitiste littéraire. Donc, il faut que ce soit juste pour la personne et pour moi, et il faut que ce soit quand même littéraire. C'est-à-dire que ça me convienne au niveau du style et de l'écriture. C'est pas un article de presse, c'est pas une interview. C'est vraiment un texte écrit, un texte rond qui a des qualités que j'estime littéraires, mais qui va, par le détail, le mot, l'adjectif, etc., qui va essayer d'être au plus juste de la personnalité, du tempérament, de ce qui s'est joué à ce moment-là entre nous. Et comment ça se passe après quand la personne, elle découvre le texte que tu as écrit? Et aussi, la question qui me venait, c'est-à-dire qu'après, peut-être aussi, j'avais un souvenir que les gens te contactaient aussi pour mettre sur leur site ou pour un projet de livre. Ils avaient aussi ce désir, en tout cas, d'avoir un portrait par rapport à leur activité différent que quand on écrit trois, quatre lignes pour faire sa bio. Oui. Mhm. J'ai déjà oublié la première question. Ah oui, quand, ouais. Donc c'est ça, c'est le troisième moment. C'est quand j'envoie mon texte. Alors, on est toujours un peu fébrile. Moi, je suis un peu fébrile et la personne en face est un peu fébrile de lire le produit fini. Et bon, bah, en général, ça, bah, bon, pour l'instant, ça s'est toujours bien passé en ce qui me concerne et en ce qui concerne la personne. Mais ça, c'est une question qu'il faudrait vraiment poser aux intéressés, aux portraiturés, entre guillemets, parce que, mais je pense que oui, il y a toujours un effet un peu de catharsis ou d'introspection. Enfin, on a un miroir en face, c'est le regard d'une autre personne sur soi, et c'est vrai que pour les gens, c'est un moment qui est assez dense, qui est assez riche. Des fois, j'ai des échos, oh, j'ai pleuré, c'est trop, c'était vraiment juste, ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait avancer. Voilà, j'ai des retours et c'est super. Enfin, moi, mon travail est fini quand la personne est contente. Voilà. Après, eh ben oui, ils utilisent le portrait souvent sur des sites internet, sur les réseaux sociaux, évidemment, parce que moi, mon quatrième, alors la quatrième partie de mon travail, c'est de mettre le portrait en post, Instagram, Facebook. Donc, je me contente pas juste d'écrire un portrait, de l'envoyer en PDF, je le mets en forme, sous forme de trois publications sur Instagram. Et donc, ben, ça peut aller sur Facebook. Moi, j'ai surtout un compte Instagram, une communauté Instagram. Donc, ça passe en trois publications, de nombreuses stories et il y a évidemment de nombreuses photos. Donc, fait aussi un travail. Alors, quand j'ai les gens de photographie, des fois, ils m'envoient des photos professionnelles, des fois, c'est moi qui les fais. Il n'y a pas que des portraits en photo, il y a aussi des photos. Enfin, ça dépend du métier. Des personnes, évidemment. Mais voilà, ça intercale du texte, de la photo, de la légende. Et on invite les gens à collaborer sur leur compte Insta. Donc évidemment, ils profitent de ma communauté. euh, Ils profitent de cette... Voilà, c'est un petit peu euh, je sais pas comment on dit, là, c'est tout inclus, quoi. C'est... Il y a la mise en forme après pour les réseaux sociaux. Du coup, après pour les sites internet, etc. Et au fil du temps, des portraits là que tu as été amené à faire, parce que tu parles d'une rencontre vers l'autre, qu'est-ce que ça t'a permis pour toi de rencontrer toi à travers l'autre? Forcément, quand on est dans l'humain, qu'on essaye de découvrir, quand, la rencontre, c'est vraiment, enfin, le portrait, c'est un travail sur l'intime. C'est ce qui m'intéresse. J'essaye toujours d'essayer d'aller dans l'intime de la personne en face. Parce que le reste, on le trouve. On le trouve sur Internet.
Ce ce qui est peut-être le plus précieux pour moi, c'est l'intime. C'est une petite part d'intime euh, et de dévoiler cette part d'intime avec beaucoup de pudeur, avec la force des mots, avec le pouvoir des mots. Ça, c'est vraiment ce qui est intéressant et ce qui est touchant. J'essaye toujours d'avoir un regard un petit peu tendre ou en tout cas avec une justesse au niveau de... Je ne triche pas avec l'humain. Même si c'est bienveillant, je ne triche pas avec l'humain. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. J'en ai oublié la question. Mais... La question, c'était de Donc ça. forcément, oui, oui, forcément, ça va me renvoyer à moi parce que je suis dans une qualité d'écoute. Euh, J'écoute comme j'écris. C'est-à-dire, j'écoute avec mes tripes, j'écoute avec mon cœur, j'écoute avec mes sens. La personne qui est en face de moi, qui est à côté de moi, je la ressens avec mon corps. Et j'écris aussi avec ça. C'est voilà. Et pour moi, donc je reçois de la matière humaine et je redonne de la matière humaine. Et les mots sont passés par là. Donc je suis au plus proche de moi quand je suis dans la rencontre avec l'autre et l'autre, ben, en étant moi au plus proche de moi, je l'amène au plus proche d'elle. C'est vraiment un jeu de miroir mais on essaye d'être au plus juste de l'humain, de l'intime, de choses comme ça. Dès que ça bifurque dans des choses un petit peu plus euh, courantes, ben, je ramène à tiens. Hmm. Après, il faut faire l'expérience. Là, c'est que des mots, hein, mais il faut expérimenter. Et je me demandais, pardon, parce que j'ai un chat dans la gorge, là. Ça m'arrive comme ça, des fois. Euh, du coup, est-ce que tu as un style particulier au niveau de l'écriture? Est-ce que tu es plutôt dans un style littéraire? Est-ce que c'est plutôt poétique? Alors, ben, je vais écrire avec ma plume. Alors, j'espère que il semblerait que j'ai une plume. Euh, donc, mon écriture, ça sera toujours mon écriture. Enfin, c'est ma plume. Donc, ma plume, c'est quoi? C'est un texte qui va toujours être dit avant d'être écrit. Euh, il faut qu'il y ait, il faut que les mots chantent, qu'il y ait un rythme, qu'il y ait un son. Voilà, c'est poétique évidemment. C'est très travaillé. Enfin, pour moi, écrire, c'est une besogne, c'est un travail, c'est de l'artisanat. C'est un vrai travail. Il faut toujours que je questionne la moindre phrase. Donc, effectivement, je vais à l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant pour les réseaux sociaux, parce qu'on est sur de la punchline finalement. Les réseaux sociaux, c'est ça, c'est vite et il faut que ça touche. Et c'est vrai que de mes portraits, on peut extraire des punchlines. Alors là, c'est pour ça que je suis un petit peu dans la modernité, même si le portrait littéraire est un genre littéraire à part entière qui date pas d'aujourd'hui, qui pourrait être désuet. Mais comme mon style et ma façon d'écrire est toujours concise et assez riche, finalement, au niveau du sens, eh ben, ça marche très bien en punchline. Donc, j'offre des punchlines aux gens pour leur site internet et pour leurs réseaux sociaux. Ça, c'est, voilà. Mais sans le voir, hein, c'est parce que mon écriture, elle est comme ça. Elle est ciselée, elle est ronde, elle est concise, elle est poétique, ouais, effectivement. Ça me donne une image, en fait, comme si tu étais une artiste peintre, en fait, des temps anciens, mais maintenant des temps modernes, et qui va auprès des gens pour faire un portrait, puisqu'avant, la photo n'existait pas. Et donc, du coup, les gens s'offraient un portrait qu'ils mettaient dans leur salon, ou en tout cas, ils les mettaient dans leur maison. Donc là, j'ai l'impression qu'à la fois, il y a le style littéraire avec les mots, parce que tu parles des réseaux sociaux, donc c'est comme si on pouvait aussi afficher ce portrait par l'image et par les mots. Et ça suit la modernité. Donc, C'est ça, c'est c'est l'image exactement qui me ça. traversait là, en fait. Je te voyais de l'époque d'avant, en fait, peindre, mais là, en fait, d'utiliser ta plume et les mots. Et tu m'as parlé d'un portrait que tu voudrais nous lire. Oui, parce que je pense que c'est bien d'avoir un extrait. Les mots parleront mieux à ma place. Alors, je vais sur mon compte Instagram, portraitiste littéraire, pour vous lire le portrait d'une sexothérapeute que j'ai rencontrée. Et donc, excusez-moi parce que je suis avec mon téléphone, mais ça donne ça. Donc, elle les cueille, il ou elle, aux marches de leur repli, dans le froid de leur complexe, de leur blocage.
Il fait parfois si seul dans son corps, si honte. Elle les ouvre, il ou elle, patiemment, jusqu'à ce que naisse l'aise et la parole complice qui apaise. Color clash rose et rouge profond, des autoportraits de Frida au mur, Barbie sur la bouilloire, Mae West en amuse-bouche, oui, le féminin est source de pouvoir. Quelques jeux coquins par-ci, une ambiance oulala par-là. Nous sommes dans le cabinet haut en couleur de Julie, sexothérapeute. Hétéro, bi, homo, poly, demi, sapio, scolio. On multiplie les préfixes. Les trajectoires sont plurielles. Toutes les sexualités sont dans la nature. Miss Punchy entend mettre du peps dans votre routine et des paillettes dans vos mirettes. Un très large sourire vermillon, un brin chipi jusqu'au bout des ongles, le cheveu fripon. Mamselle est un peu rebelle, quelque part un peu cassée, toujours libre, pour mieux vous écouter. Personnalité de feu, elle se veut être l'étincelle qui révèle la version 2.0 qui se planque en vous, pour que vous puissiez vous aimer, vous épanouir et jouir. Quand l'autre est une immensité inconnue et qu'il vous prétend, l'intime, effarouché, se fait tout petit et se retranche au centre. La chair est prudente. On garde le voile du quant à soi sur le corps. Il faut accepter un droit de regard nouveau. Julie est là, qui ose pour que vous osiez, qui rayonne pour que vous rayonniez, qui extirpe, qui bouscule, qui déculpabilise, qui désinhibe, qui en fait tant, qui en fait plus, pour que vous exultiez ce que vous crispez en vous. Voilà un exemple. Oui, on sent qu'il y a comme un rythme assez rapide et poétique dans ta lecture et dans ton texte. Pour finir notre échange, qu'est-ce que tu souhaiterais témoigner? Eh ben, je peux peut-être vous expliquer pourquoi on viendrait me demander un portrait littéraire, pourquoi les gens viennent à moi. Alors, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Donc, pour booster des sites internet, enfin surtout des réseaux sociaux et pour enrichir un site internet, on en a parlé. Ça peut aussi être des collègues qui veulent rendre hommage à quelqu'un qui part à la retraite et du coup rendre hommage à une vie de travail, vu que je mets quand même en valeur le faire de la personne, son être dans son faire. Donc les gens qui partiraient à la retraite peuvent avoir comme cadeau un portrait littéraire sur leur travail, par exemple. On peut aussi rendre hommage à un membre de sa famille. Peut-être aussi des gens viennent vers moi parce que quelqu'un vient de partir et qui veulent un portrait du défunt. Bon, là, on finit pas sur une zone sur sur une note très gaie. Euh, et des gens viennent aussi à moi pour se repositionner professionnellement parce ils ne savent pas forcément se vendre ou être sur sur le bon positionnement pour se vendre. Et du coup, ils viennent à moi et hop, j'essaye de trouver un regard un peu différent qui les aide à se positionner et après mieux vendre ce qu'ils ont envie de vendre. Enfin, de mieux se vendre en fait. Voilà, voilà. Ben, merci Christine de cet échange. Et puis, ben, je vous dis à Et bientôt. ben merci à toi pour l'initiative. Et puis à bientôt pour Et ben à bientôt. Merci à tous. ouais, interview. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.